Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur de la critique, mais plus précisément la peur d'être critiqué lors de vos prises de parole en public, que ce soit devant vos clients, encore des collaborateurs, ou bien des inconnus, ou encore en solo devant l'objectif. Alors oui, comment faire pour éliminer ou vaincre cette peur de la critique lors de nos prises de parole? Eh bien c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui, alors restez bien jusqu'au bout, car j'ai une pépite à vous révéler et qui pourrait bien vous intéresser. C'est vrai que bien souvent dans ces moments-là, nous avons souvent tendance à avoir peur de ce que les gens pourraient bien penser ou encore dire de nous. On va avoir peur du regard des autres, on va commencer à se poser 10 000 questions et nous avons souvent tendance à perdre nos moyens. On va commencer à avoir des trous, on va commencer à perdre nos mots, on va plus s'en souvenir, on va commencer à se tromper, on va encore bafouiller. Et du coup, on va commencer à stresser, à paniquer au lieu de rester concentré sur notre objectif. Eh bien non, au lieu de cela, on va penser aux 1001 raisons que les gens pourraient bien avoir de nous critiquer. Et cela a pour conséquence que nous allons souvent rester figés dans cette position. Ça a souvent tendance à nous paralyser et à nous diminuer. Ça va nous tirer vers le bas. Cette peur va nous empêcher de faire ce que l'on doit faire. Je vous parle de tout ça car je sais toute la difficulté que ça peut être d'être à l'aise et en confiance lors de nos prises de parole. Je veux vous donner en exemple l'une de mes connaissances qui me partageait sa peur d'être critiquée. Elle me disait à chaque fois qu'elle devait présenter une chronique devant un public et face caméra, les images qui lui venaient étaient des personnes qui étaient en train de la pointer du doigt ou qui étaient en train de se moquer d'elle. Elle les voyait rigoler ou discuter entre eux. Elle les voyait encore soupirer ou elle me disait qu'elle les voyait tourner les yeux, pensant qu'ils s'ennuyaient devant sa présentation. Et en fait, elle s'imaginait se retrouver dans la pire des situations avant même d'avoir commencé. Elle se faisait une montagne dans son imagination de ce qui pourrait bien lui arriver. Et elle souffrait en fait, tout comme moi autrefois, du syndrome de l'imposteur et qui n'est rien d'autre que la peur d'être critiqué. Et moi je me souviens aussi très bien que lorsque je devais prendre la parole pour présenter une chronique, lorsque j'étais encore en formation à l'Académie audiovisuelle de Paris, à mes débuts je me souviens très bien que moi aussi j'avais du mal à mes débuts, clairement. Je m'imaginais me retrouver dans la pire des situations. Je me faisais une montagne moi aussi de ce que les gens pourraient bien penser ou encore dire de moi. Et cela avait pour conséquence que j'avais beau avoir répété mon texte et mon script des dizaines de fois, et même si je savais que j'étais capable de le répéter dans n'importe quelle situation, et bien à chaque fois que je devais prendre la parole pour présenter donc ma chronique et face à un public, eh bien je commençais à stresser et à m'embrouiller tout seul. Je perdais mes mots, j'avais des trous, il y avait comme un grand blanc dans ma tête. Et même en ayant mes notes sous les yeux, vous auriez pu me les mettre sous le nez à 2 cm, j'étais incapable de les lire en fait. J'étais dans la confusion la plus totale parce que je stressais en fait rien qu'à l'idée de me tromper et de voir le regard des autres me dévisager et de savoir aussi ce qu'ils pourraient bien penser de moi. Et il est évident que cette peur de la critique nous impacte vraiment de façon négative lors de nos prises de parole. Et je sais que ça peut être votre cas aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. À partir de maintenant, posez-vous la question suivante. Et si ça continue, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ma vie va être demain si je continue d'avoir la peur d'être critiqué lors de mes prises de parole? Et bien par conséquent, vous allez peut-être vous dire des choses comme c'est impossible pour moi, je n'y arriverai jamais, ou je suis pas capable, moi, c'est impossible pour moi de faire ça, ou je vais pas pouvoir faire ce que je dois faire, ou des choses, vous allez vous dire des choses comme ça. Ou encore, vous allez vous dire, je vais pas pouvoir développer mon entreprise si je continue d'avoir cette peur d'être critiqué. Et du coup, je vais pas pouvoir la démarrer. À partir de maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez seulement si vous n'auriez pas cette peur de la critique lors de vos prises de parole. Essayez de vous imaginer ou de vous représenter si vous étiez en totale possession de vos moyens avant de commencer ou avant de vous rendre sur place pour prendre la parole. La meilleure chose à faire dans un premier temps serait déjà
de vous dire pour que vous soyez à l'aise et en confiance. C'est justement de vous dire que vous savez que vous allez réussir à la place d'avoir peur. C'est de penser à des images qui concernent des gens qui sont en train de vous écouter, qui sont en train de vous sourire, que ce que vous leur apportez, ça leur fait du bien. Ce sont des choses dont ils avaient besoin, que ce que vous leur dites, ça a de la valeur à leurs yeux. Imaginez-vous si vous étiez fluide et si vos idées vous venaient naturellement. Et même dans les petits détails que vous arrivez à capter dans la salle, devant votre auditoire. Ces petits détails qui font que les gens se sentent encore plus concernés, encore plus pris en compte. Ces petits détails qui font que vous êtes tout à fait à l'aise pour vous exprimer en face des personnes de qui vous êtes. Parce que vous êtes tout à fait à l'aise à ce moment-là. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va voir comment est-ce qu'on fait pour être dans les meilleures conditions avant de faire notre prise de parole. Et aussi, pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions avant de faire votre prise de parole. Donc toute la phase de préparation. Et par la suite, quand vous ferez votre prise de parole, essayez de vous imaginer comment vous vous sentirez. Eh bien, une chose est sûre, et je peux vous l'affirmer, c'est que vous vous sentirez tout à fait bien. Vous serez à l'aise et en confiance avant de prendre la parole. Vous n'aurez plus peur de vous exprimer en public ou encore devant l'objectif. Votre sérénité se fera ressentir et votre confiance en vous sera rayonnante. Et vous aurez un impact positif sur toutes vos prises de parole. Et par la suite aussi, je sais que je vous pousse votre imagination au-delà de ses limites, mais c'est le but. Par la suite aussi, essayez de vous représenter l'impact positif que vous pourriez avoir sur tout votre environnement professionnel, votre environnement personnel, l'impact que vous pourrez avoir envers vos collaborateurs ou avec vos clients, de voir qu'ils vous sentent en pleine confiance, qu'ils vous sentent épanoui, qu'ils vous voient dans les meilleures conditions. Je peux vous dire que vous aurez vraiment un impact positif sur les autres personnes, aussi bien pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et cela se fera ressentir. Vous aurez vraiment un impact positif sur tout ce que vous ferez. À présent, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise et que j'ai découvert grâce à Napoléon Hill. Cette méthode m'a permis d'éviter de refaire les mêmes erreurs encore et encore. Si vous ne le connaissez pas, Napoléon Hill était un écrivain américain du 19e siècle qui a passé sa vie à chercher tous les dénominateurs communs de la réussite ainsi que ceux de l'échec que chaque homme ou femme peut rencontrer dans sa vie. Et en gros, il en a fait une philosophie du succès, donc regroupant les 17 principes de la réussite et de l'accomplissement personnel. Et il en a fait donc une philosophie dont il est l'auteur. Je vais vous parler brièvement de ce que Napoléon Hill nous évoque sur les peurs et sur la confiance en soi. Donc je vais vous parler juste auparavant qu'il avait écrit 2 livres majeurs dans sa carrière, dont l'un était Réfléchissez et devenez riche et qui est un condensé des 17 lois du succès, regroupant donc tous les principes de la réussite et de l'accomplissement personnel. Et l'autre qui est plus malin que le diable et qui évoque toutes les peurs que l'homme peut rencontrer dans sa vie. Et il retrace, il passe au crible toutes les racines du mal, de la peur, de la procrastination ou encore de la jalousie, de la haine ou de la colère que chaque homme ou femme rencontre dans sa vie et qui peuvent nous mener à notre perte. Et il nous évoque toutes les causes et les effets que ces peurs peuvent avoir dans notre vie et comment elles peuvent nous impacter de façon négative. Ce sont 2 ouvrages très puissants que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas et que je vous recommande vivement. Vous y trouverez une grande source d'informations. À présent, je vais vous donner le secret de cette méthode ainsi que son fonctionnement. En numéro 1, dès que vous sentez la peur se présenter ou vous agripper, souvenez-vous que la peur n'est qu'un état d'esprit que nous nous créons nous-mêmes et que ce n'est vraiment que le fruit de notre imagination. Nous pensons seulement de façon négative à ce qui pourrait nous arriver de mal dans notre vie. Et là, en l'occurrence, c'est lors de nos prises de parole. En numéro 2, prenez l'habitude de noter quelque part toutes ces peurs qui vous viennent à l'esprit. Et notez-les quelque part, soit dans un coin de votre tête ou soit sur un bout de papier. Analysez-les de près et examinez-les en détail. Et vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas, ce ne sont vraiment que le fruit de vos pensées et de vos émotions qui en découlent. Et là, vous avez déjà un aperçu très précieux concernant le pourquoi de votre peur. En numéro 3, imaginez-vous la situation que vous aimeriez vivre à la place. Comment ce sera une fois que vous l'aurez fait, à la place d'avoir peur.
Représentez-vous le bien-être, la sérénité que vous aurez une fois que vous l'aurez accompli. Et gardez bien ça au chaud dans un coin de votre esprit. Gardez-le bien précieusement dans un coin de votre tête. En numéro 4, de cette manière-là, vous apprendrez à vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez et devez faire, c'est-à-dire votre courage, votre volonté, votre confiance en vous ou encore votre détermination, au lieu d'être concentré sur tout ce que vous ne voulez pas, donc vos peurs ou encore vos doutes, vos inquiétudes, vos questionnements, vos hésitations ou encore votre stress. C'est que vous n'aurez plus le temps d'être concentré sur vos peurs. Vous serez uniquement concentré sur ce que vous devez faire et réaliser, et rien d'autre. Et elle est bien là, la clé de votre réussite. C'est justement de réussir à garder votre esprit positif et de réussir à le garder quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. C'est-à-dire avant, donc toute la phase de préparation, c'est de vous préparer mentalement et de vous dire que vous savez que vous allez réussir, au lieu de penser à la peur de la critique que vous avez déjà. C'est de rester concentré sur vous, sur votre confiance en vous, sur votre détermination, votre volonté. C'est de cette manière-là que vous pourrez y arriver. Il y a la phase pendant aussi, c'est là que c'est le plus dur. C'est au moment T, au moment où vous allez être devant, devant le public ou encore devant vos clients, dans une salle pleine, ou remplie d'inconnus, ou que sais-je encore. C'est justement d'arriver à garder votre esprit positif et à le garder quoi qu'il arrive et en toutes circonstances. Et en numéro 5, vous vous rendrez compte à la finale que votre envie de réussir sera plus forte que votre peur. Votre volonté et votre détermination auront pris le dessus. Et vous agirez avec beaucoup plus de confiance et de détermination pour faire ce que vous devez faire. C'est la méthode que j'utilise et c'est une méthode simple et très efficace que tout le monde peut utiliser très simplement. Car vous l'aurez compris, il s'agit bien de votre état d'esprit. Et n'oubliez pas, vous êtes le seul maître à bord. Ce choix vous appartient. Vous êtes le seul capitaine à bord de votre vaisseau. S'il y a bien quelqu'un qui peut vous mener sur le chemin de la réussite, c'est bien vous. Personne d'autre le fera à votre place. N'oubliez jamais ça. Il s'agit bien de votre état d'esprit, donc de vous, de vos peurs, de votre confiance en vous. C'est vous et vous seul qui êtes aux manettes. D'ailleurs, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se lance, un coach, encore un indépendant ou bien un freelance, et que vous rencontrez cette situation et que vous en avez marre de vivre cette situation, que vous voulez en sortir, vous en avez marre aussi d'utiliser 50 outils différents pour promouvoir votre offre et délivrer des contenus de qualité, si vous voulez vous lever et être serein, que tout va cartonner, que tout va se passer pour le mieux, que vous allez tout déchirer, et bien dans ce cas-là, j'ai une solution qui pourrait bien vous intéresser. Vous êtes intéressé? Vous voulez en savoir plus? Eh bien, cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo. Je vous propose un rendez-vous téléphonique avec moi sur Zoom. Nous pourrons discuter et échanger de votre situation et où je pourrai vous apporter quelques pistes d'action à suivre. Et si je peux vous être utile et vous apporter mon aide, eh bien dans ce cas-là, je vous dirai comment je peux vous être utile en vous apportant mon aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, allez liker, ça me donnera beaucoup de force pour la suite. Et songez à vous abonner aussi, ça me remplira d'espoir pour vous délivrer des contenus dans les meilleures conditions et avec toujours autant de détermination. Allez, au plaisir et à bientôt.